Je ne suis pas féministe pour tout contrarier, tout renverser. Pour affirmer la personne femme, oui, bien sûr. Je m'appelle Marie-Madeleine, je suis retraitée agricole, j'ai 87 ans. Je m'appelle Esther, j'ai 26 ans et je suis journaliste. C'était quoi d'être une jeune femme dans les années 50? J'ai commencé à travailler aussitôt avoir quitté l'école, c'est-à-dire à 15 ans. J'ai quitté les classes, l'école, avec désespoir. J'ai été très triste. Et c'est pour ça que je l'énonce là, ma tristesse. J'étais chez mes parents, j'ai fait les travaux de la ferme, c'est-à-dire tirer du lait. Et j'ai fait ça, jusqu'à temps de me marier. Et je suis arrivée chez mon mari, j'ai continué le même mode de vie. Et toujours sans salaire, accompagnée de mon mari qui, vivant évidemment, gagnait sa vie. Mais personnellement, j'étais assurée, mais je n'avais pas de salaire. Et où est-ce que tu as rencontré papy, toi, alors? On était invités à des mariages, et là, je me suis retrouvée avec donc mon futur mari, qui était à ce mariage, mais on se connaissait déjà bien et on se faisait déjà de l'œil. Tu crois qu'on vous avait placé à côté intentionnellement? Je crois qu'on avait un peu pensé à ça. On s'est très très rapprochés ce jour-là, en tout cas. D'accord. C'est quoi être une jeune femme dans les années 2020 pour toi? Être une jeune femme aujourd'hui, je pense honnêtement que ça a beaucoup de définitions différentes. Pour moi, ça a été faire des études, commencer à travailler. Et je pense effectivement que je travaille pas dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles toi tu travaillais à l'époque. J'ai clairement des conditions de travail qui sont plus simples. Toi, tu dis souvent que tu as beaucoup trimé. Moi, je dirais pas, je travaille beaucoup, mais je dirais pas que c'est ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont aujourd'hui partagées entre plusieurs types de sentiments. Il y a à la fois beaucoup d'espoir, je pense, pour l'avenir, et beaucoup de peur et de colère, parce qu'on n'a pas l'impression d'être traitée à égalité avec les hommes. Être une femme ou un homme, pour toi, ça change quoi? Pour moi, l'homme, c'est l'autorité. Alors, la responsabilité. Dans cette époque-là, disons-nous. Et la femme était plus soumise dans cette époque-là. Vous aviez moins de liberté et de droits aussi. Également, mais comme tu vois, moi j'ai toujours eu un compte en banque, par exemple. J'ai toujours été votée, volontairement, sans problème. Oui, mais quand t'es née, il n'y avait pas encore le droit de vote, par exemple. Eh bien oui, en effet, oui. Il y a des choses que toi, tu pouvais pas faire à l'époque et que moi, je peux faire maintenant. Moi, je t'avais interrogé justement sur la naissance de la contraception et sur l'IVG, etc. Parce que ça m'avait... Quand j'ai appris la date de légalisation de la contraception en France, c'est dans les années 67, je pense, que la pilule arrive. Moi, aujourd'hui, dès le début de ma vie sexuelle, j'ai pu prendre une contraception et si j'avais un accident de contraception, je pourrais aller avorter. Toi, à l'époque, avorter, c'était dangereux. C'était un problème, en tout cas, c'est sûr. Et j'aurais vraiment appréhendé un problème de ce genre. C'est vrai, on a profité de la contraception, ce qui était un grand pas. Mais je ne suis pas sûre que toutes les femmes sont parties, enfin, du moins dans notre milieu, sont parties si vite que ça dans la contraception. Il y avait une méfiance, il y avait un doute. Pour moi, ça a été un grand progrès. Être une femme ou un homme, ça change quoi pour toi, Esther? Clairement, je pense que les différences sont moins marquées que quand toi, tu étais jeune. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Moi, dans mon quotidien en tant que jeune femme, comment je le ressens différemment? Je dirais que c'est une forme de peur que les hommes n'expérimentent pas. Par exemple, marcher dans la rue la nuit, tard le soir, aller en soirée sans avoir besoin de surveiller son verre.
Cette peur-là, c'est une vraie différence fondamentalement. Et même, c'est quelque chose que je vois dans les discussions que j'ai avec des amis aussi, où on me dit « Ah, mais c'est quand même ouf que tu ressentes ça, parce que moi, en tant qu'homme, genre, je me pose juste pas cette question-là. » Même s'il y a des améliorations, on voit très bien que dans les statistiques, ça reste très majoritairement les femmes qui font la majorité des tâches ménagères, qui s'occupent le plus des enfants, qui ont aussi des carrières... À assurer, oui. Oui, bah, alors à assurer, mais qui au final ont des freins aussi dans leur carrière. Il reste énormément d'inégalités salariales quand même. Il reste un certain nombre de choses à faire évoluer, notamment sur le plan professionnel et sur le plan du couple. Le féminisme, pour toi, ça veut dire quoi ? C'est être une femme, être féministe et vivre sa vie de femme. Le féminisme, c'est aussi avoir des responsabilités, mais pas plus ni moins qu'un homme. Toi, tu te dirais féministe ? Pas réellement. Je défends la cause féminine, si. Je ne suis pas féministe pour tout contrarier, tout renverser. Pour affirmer la personne femme, oui, bien sûr. Ces possibilités de vivre sa vie, son indépendance, de pouvoir travailler et vivre son choix. Le féminisme pour toi, c'est quoi, Esther ? Pour moi, le féminisme, ce serait la lutte pour l'émancipation et la liberté. Et la notion de liberté, elle est très importante. Et je pense que ça recoupe aussi ce que tu disais sur le fait de juste vivre sa vie et pouvoir faire ses propres choix. On parle souvent d'égalité, mais en fait, je suis pas 100% convaincue par l'idée d'égalité. Et c'est vrai que, est-ce qu'on a envie d'être égaux aux hommes, genre dans le sens de les rattraper ? Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir les mêmes comportements qu'ont beaucoup d'hommes parce que c'est pas des comportements que j'estime sains. Donc je suis pas sûre de vouloir être similaire aux hommes en tant que femme, mais en revanche, j'ai envie d'être libre et ça, c'est ce pourquoi je me bats et c'est ce pourquoi je me définirais effectivement féministe et c'est ce pourquoi j'ai travaillé et je travaille encore un peu, quoi. Un conseil que je te donnerais aussi, c'est de prendre soin de toi, dans tous les sens du terme. Okay. Voilà, c'est essentiel. Je pense que ça fait du bien de l'entendre.